Et ce soir-là, je marche dans un musée lors d'une spéciale nocturne où je me balade la nuit dans ces grands couloirs sombres. Et je suis content d'aller visiter ce musée du Louvre très très grand, avec des très très grandes allées très très hautes. Je me sens tout petit. Il est très tard l'après-midi et même d'ailleurs le soir, il est 9h, nous sommes en hiver. Il est 21h et ils font une spéciale nocturne qui ferme dans pas longtemps. Et je regarde de très très grands tableaux très sombres de plusieurs mètres de haut. Je me sens tout petit mais j'aime bien quand même. Et il fait très très froid ce jour-là aussi. Il y a eu une panne de chauffage depuis une semaine. Et donc le musée, il doit faire 4 ou 5 degrés et il y a de la fumée quand on parle. Je visite seul ce musée depuis maintenant 4 ou 5 heures. Je commence à fatiguer, je n'ai quasi rien mangé. Je regarde un dernier tableau que j'ai appris dans mon cours d'histoire. Et tout à coup, je me retrouve dans le noir total. Le noir total. J'entends des bruits un petit peu bizarres comme ça au fond du couloir. Et enfermé dans le musée, je visite seul ce musée depuis maintenant au moins 4 ou 5 heures. Je commence à être fatigué, je n'ai quasi rien mangé. Et je regarde un dernier tableau que j'ai appris en cours d'histoire quand tout à coup, paf, la lumière s'éteint, je me retrouve dans le noir total. Dans le noir complètement noir. Et il fait vraiment très froid dans ce musée. Et les petites lumières qui permettent d'annoncer la sortie de secours ne marchent pas. Je suis dans le noir quasi complet. Enfermé dans le musée, je me comprends que je suis arrivé trop tard. Personne ne m'a vu, je devais pas être dans l'angle des caméras. Résultat, ils m'ont enfermé à l'intérieur. Je me retrouve dans cette atmosphère de pierre et de très grands tableaux et de très grands couloirs tout seul. Et du coup, je décide de marcher vers la sortie, du moins ce que je me rappelle, parce que c'est un vrai labyrinthe. Et je marche vers la sortie et je prends une petite porte. À un moment donné, je vois une petite porte et je décide de rentrer dedans, dans un couloir dérobé. Du coup, je me retrouve dans des petits couloirs parallèles interdits au public, avec des murs en pierre froid comme dans une église. Et je rentre maintenant dans les couloirs interdits du Louvre où il y a des tableaux qui ne sont pas exposés, et des mannequins en plastique désossés, des mains, des pieds, des têtes, des corps allongés partout sur la table. Je commence un petit peu à flipper, à me dire merde, c'est pas normal que je sois ici. Ça commence à me faire peur. J'entends des bruits bizarres derrière. Des bruits bizarres devant. Et là je rentre dans un tout petit couloir qui doit faire aller peut-être 40 cm de large. Je me dis peut-être que je vais sortir par là. Et le problème, c'est que plus j'avance dans ce couloir, plus ça se rétrécit. Et j'arrive, je vois bien que maintenant j'ai du mal à marcher carrément droit. Je suis obligé de m'incliner un petit peu les épaules pour passer. Quand tout à coup, la lumière derrière moi s'éteint au fur et à mesure. Et la lumière devant s'allume. Donc je suis obligé de courir dans le noir vers un truc que je ne sais pas. Quand tout à coup, je me retrouve face à une vieille dame derrière moi qui me suit et qui me rattrape en marchant. Elle est pas très grande, elle a un petit chignon sur la tête et est en train de chanter. Et là j'entends bien qu'elle est derrière moi. Elle s'approche, une vieille dame qui arrive, qui s'approche. Je me mets à accélérer, je me mets à courir carrément dans ce couloir de plus en plus serré. Je suis obligé carrément de me mettre sur le côté. Ma tête commence à toucher les parois, j'ai du mal à avancer. La vieille dame arrive derrière moi. Et là il y en a une autre qui arrive maintenant devant. Je me fais piéger par une vieille dame. Une devant, une derrière. Et là au moment où elle commence à me toucher, imaginez chez vous dans votre chambre
il y a peut-être aussi cette vieille dame. Elles sont deux exactement identiques, deux sœurs jumelles, mais elles avaient une triplette qui est morte il y a très longtemps. Et je crois que cette triplette est dans votre chambre en ce moment, ou dans votre voiture, elle est à côté de vous, peut-être sur votre lit, debout, face à vous, à 5 cm de votre visage. Si vous sentez maintenant un peu d'air frais sur votre joue, je crois que ça vient de la joue gauche. Je crois que ça vient de la joue gauche. Vous sentez une petite air. N'ouvrez pas les yeux surtout. Il ne faut pas ouvrir les yeux. Je crois que vous sentez. Je crois qu'elle est devant vous. Je crois qu'elle est devant vous. La vieille dame est devant vous. Ne bougez surtout pas. Ne bougez pas. La vieille dame est devant vous. Ne bougez pas d'un centimètre. Je crois qu'il y en a maintenant plus une, mais deux vieilles dames dans votre chambre et elles vous regardent. Juste devant vous, n'ouvrez pas les yeux. Moi je suis toujours dans mon petit couloir. Et là il y a la vieille dame qui était derrière moi. Moi j'essaie de courir, je commence à me râper le visage pour avancer. Elle ne s'arrête pas, j'entends des trucs toujours au loin. Elle me fait très très peur, je me demande ce qu'elle est en train de faire. Elle met sa main sur mon épaule. Elle commence à me toucher le visage. Elle me dit, monsieur, je suis la femme de ménage du Louvre, il faut sortir maintenant. Tu veux voir plus de vidéos? Clique à gauche pour le jeu de la peur ou à droite pour le best-of de la libre antenne.